à cause d'une guitare. Histoire vraie remplie d'émotions. Bonne méditation. Je suis Justin Bécalé. C'est depuis un pays d'Afrique que je vous partage aujourd'hui cette histoire. Au fait, je venais de l'intérieur du pays, je menais quelques activités et par la grâce de Dieu j'ai eu du boulot dans la capitale, donc je devais a priori trouver une maison dans les parages de mon lieu de travail pour finalement bien m'installer dans la vie. Par l'aide de mon neveu, j'ai enfin trouvé une maison qui était vraiment à mon goût. Il faut signaler qu'au-delà de tout, je suis fortement passionné par la musique, mon instrument préféré, c'est la guitare. La guitare fait donc partie de l'histoire que vous relate aujourd'hui. J'ai 3 activités majeures dans ma vie, il y a d'abord la vie de l'Église comme je suis chrétien, mon boulot et puis la musique. Chez moi dans ma nouvelle maison, je vivais seul, je ne suis pas marié et je n'ai pas d'enfant, mais j'avais des très bons rapports avec mes voisins dans le quartier. Tous les matins après ma prière, je jouais un peu de la guitare. C'est à partir de mon 6e mois dans la ville que ma vie a pris une autre tournure. Alors qu'un jour, je revenais du boulot, j'ai rencontré un jeune du quartier que je n'avais jamais connu avant, il a tenu à m'aider à transporter quelques bagages que j'avais en main. J'étais surprise de voir ce jeune homme. Il m'a dit qu'il voulait être mon ami, il m'écoutait souvent jouer de la guitare le matin et il aimerait aussi apprendre. J'étais un peu sceptique avec lui parce que c'était la première fois et je n'avais pas l'habitude de m'ouvrir facilement aux inconnus. Mais comme il était question de musique, vu la manière dont il m'avait abordé, j'étais intéressée. Arrivé à la maison, nous avons eu une petite conversation. Il m'apprit qu'il était orphelin de père et de mère, etc. Le lendemain à la même heure, il revient encore, c'était le même discours, il tenait à apprendre la guitare et il était prêt à son tour à pouvoir me rendre des petits services. Avec le temps, on était un peu devenus proches, c'était mon petit de confiance, il m'aidait à faire des petites courses au quartier, il venait à mon absence devant ma porte, il passait gentiment un coup de balai, il faisait la propreté. Quand je ne vais pas au travail, il vient me voir, il était docile et très poli. C'est par tous ces gestes que j'ai accepté son amitié. Il avait vraiment gagné ma confiance, ce petit. Son nom était Jean-Luc. Un jour, je me suis décidé de lui faire une surprise. J'ai pensé à lui offrir une guitare. J'ai passé la commande, le lendemain, la guitare était livrée à mon domicile. Je mets la belle guitare dans un coin à la maison, je la cache bien afin qu'il ne le voie pas avant que je ne la lui rende de mes propres mains, surtout que je lui avais même donné la clé de ma maison, il venait y rester même à mon absence parce qu'il avait vraiment gagné ma confiance. Le lendemain, je pars au travail, à mon retour, je ne retrouve plus la guitare. Comme il était le seul qui avait accès à la maison, j'avais directement compris que c'était lui le coupable. J'étais en colère contre lui, surtout que je ne lui avais pas encore donné officiellement bien que c'était pour lui. Ce soir-là, il n'est pas rentré à la maison. Enflammé par la colère, je me rends directement à la police pour porter plainte contre lui. Ce n'était pas dans l'intention de lui faire du mal vu que je suis chrétien, mais je voulais simplement lui porter correction et lui apprendre des bonnes manières. Le lendemain matin, je le vois assis devant la porte avec la guitare à la main. Je récupère doucement la guitare et je remets à la maison et je lui demande de m'accompagner sans rien lui dire. On arrive au commissariat de la police. Je rappelle à l'officier que c'était moi qui suis venu porter plainte pour la guitare. Du coup, Jean-Luc se rend compte qu'il était accusé. Il a commencé à plaider, il pleurait et me demandait des pardons. Comme j'avais déjà porté plainte, je ne voulais pas le retirer, je voulais qu'il tire simplement une leçon en passant ne fût-ce qu'une nuit en prison pour lui montrer la voie à suivre prochainement. Bref, on le met en prison et moi je retourne à la maison. Je ne pouvais pas dormir cette nuit-là. Chez nous au pays, quand vous portez plainte contre quelqu'un et qu'il est placé en détention, dans 3 jours si la plainte n'est pas retirée, il va en prison. J'avais résolu de me rendre là-bas très tôt dès le 3e jour pour retirer ma plainte et le faire sortir de là. Pendant ces 2 jours en prison, moi, je n'étais pas tranquille.
Alors, le troisième jour on m'appelle aux environs de 7 heures, je me rends rapidement au commissariat parce que j'avais aussi l'intention de retirer ma plainte, donc ça tombait bien. Je me rends rapidement et je leur dis que je veux retirer ma plainte. Et on me dit que ce n'était plus possible parce que Jean-Luc avait piqué une crise et qu'il était mort. Mon Jean-Luc est mort? Je n'avais pas l'intention de lui faire du mal, c'était juste une manière pour moi de lui montrer la voie à suivre, mais on me confirme qu'il était bien mort. Ah! Je ne peux plus lui apprendre à jouer la guitare. Il est mort à cause de sa propre guitare. C'était mon seul ami Jean-Luc, mais sans le vouloir, je l'ai tué par ma naïveté. Aujourd'hui, je souffre moralement de la disparition de cet orphelin de père et de mère dont je n'ai connu aucun membre de sa famille. Il m'a fait du bien, mais je lui ai rendu le mal en retour. C'était un petit ange cet enfant. À chaque fois que je vois sa guitare dans la maison, je ne cesse de penser à lui. Je me demande toujours depuis sa disparition si Dieu me pardonnera vraiment un jour pour ce que j'ai fait. Très cher lecteur, cette histoire se termine de manière pathétique et tragique. Ça fait très mal. Quand on n'applique pas la parole de Dieu au moment convenable, c'est dans la douleur qu'on apprend des leçons de la part du Seigneur. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Essayez de nous la partager dans le commentaire s'il vous plaît, mais surtout que feriez-vous à la place de Justin qui souffre aujourd'hui pour ce qu'il a fait? Quels conseils lui donnerez-vous? Merci de partager cette histoire avec vos proches. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Restez branchés sur cette chaîne s'il te plaît pour ne pas rater les prochains posts. Surtout n'oublie pas de vous abonner et activer la cloche s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ.